Aujourd'hui, je vais vous faire voyager. Je vais être votre guide afin de vous faire découvrir un lieu où vous allez voir une représentation de la Vierge très rare en France. C'est un lieu où résonne encore la notion de sacré. Oui, voilà un mot qui semble bien désuet de nos jours, où il est de bon ton de se moquer de tout et de ne plus avoir aucun respect pour rien. Le sacré pourtant ouvre bien des portes et permet de comprendre de nombreux mystères. Cet endroit se trouve au bout de la terre, là où la rivière finit son chemin, là où le granit se mêle à la mer et le vent au soleil. Dans ce cadre grandiose de falaises abruptes couvertes de landes sauvages. Mais avant de découvrir la chapelle où se trouve cette Vierge, le vrai pèlerin devra marcher. Il devra passer devant des sentinelles de pierre qui montent la garde depuis des millénaires. Il devra s'imprégner de la beauté du lieu et se montrer humble devant la grandeur des paysages. À l'occasion, il trouvera une antique fontaine où se désaltérer et finalement, il entrera dans le petit village avec ses maisons pittoresques et sa chapelle, Notre-Dame du Yodet. Avant d'y entrer, laissez-moi vous prévenir. Ne vous attendez pas à une statue éblouissante par sa forme et sa matière, sinon vous serez déçus. Elle est une représentation atypique de la Vierge Marie et vous n'en verrez que très peu. Entrons maintenant et découvrons le trésor de cette église. Voilà une des très rares représentations de la Vierge Marie couchée avec à ses côtés l'enfant Jésus. Entre les statues de Saint Joachim et de Sainte Anne, les parents de Marie. Au-dessus de l'édredon vole une colombe, figure du Saint-Esprit. Au pied est assis un personnage beaucoup plus énigmatique, coiffé d'une couronne. Il tient un sceptre dans sa main droite et sa gauche appuie sur son genou un livre fermé. D'après vous, qui est-il ? Dites-le moi dans les commentaires. Vous pensez peut-être à Saint Joseph ? C'est possible, même s'il n'est jamais représenté avec une couronne. Vous voyez également au plafond des bateaux suspendus. Cette tradition vient du Moyen Âge. Ils sont offerts par les communautés de marins pour se placer sous la protection divine et ces maquettes sont utilisées lors des pardons bretons. Je vous ai déjà parlé des pardons dans la vidéo sur Notre-Dame du Roncier, mais je vous invite à la découvrir si vous voulez en apprendre plus. D'ailleurs, date importante, le pardon de cette chapelle Notre-Dame du Yodet a lieu le 3e dimanche de mai, qui, comme vous le savez tous, est le mois de Marie. Alors, que penser de cette représentation de la Vierge couchée ? Pour le commun des mortels, c'est juste une fantaisie, une curiosité à voir pendant les vacances. Pourtant, elle est très riche de sens. Elle représente Marie qui vient d'accoucher de Jésus et qui le nourrit et le protège. Si vous suivez ma chaîne, vous savez mon dévouement absolu pour Jésus. Mais il faut aussi reconnaître que pour qu'il puisse venir sur cette terre, faire son œuvre magnifique et éternelle, il a fallu que quelqu'un lui donne naissance et s'occupe de lui. Cette représentation nous indique que sans une mère dévouée et pure, rien ne peut être fait, rien ne peut naître.
Jésus est venu en ce monde comme tous les hommes. Et il y a une raison à cela. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. L'important avec cette représentation de Marie, c'est de comprendre l'immense rôle de la femme pour donner naissance à un monde nouveau. Oui, les femmes possèdent un formidable pouvoir dont la majorité n'a pas conscience, et ce pouvoir est souvent gâché pour des futilités, alors que de grandes choses pourraient être accomplies avec. Toutes les grandes réalisations de ce monde ont toujours eu à leur côté une femme. L'histoire ne les a peut-être pas mentionnées. En cherchant, vous le découvrirez. La femme est vouée à un avenir magnifique, où elle accomplira les plus belles réalisations de ce monde. L'œuvre divine incarnée sur cette terre ne pourra venir que grâce à un travail collectif de toutes les femmes. Mais ce grand idéal n'est malheureusement que très peu présent. Qui souhaite aujourd'hui accomplir la volonté divine ? Certains diront que oui, l'idée est intéressante, mais enfin, pas prioritaire. Il y a bien d'autres problèmes à résoudre avant de penser à cela. Mais en fait, aucun problème ne pourra être réglé si l'on ne met pas Dieu à la première place. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, liez-vous à l'absolu par qui tout a été fait. Demandez à ce que votre tâche soit imprégnée de sa volonté. Oui, même une tâche futile à vos yeux peut devenir une œuvre merveilleuse si la main de Dieu l'anime. Même si vous considérez que votre métier n'a que peu de sens, même si vous pensez que ce que vous faites est futile, si vous vous liez à Dieu, alors tout sera transformé. Regardez le soleil. Quand on lui envoie une météorite noire et sans vie, que fait-il ? Il la transforme et l'intègre à lui-même afin de devenir plus puissant et plus lumineux. Il suffit de lire simplement le début de la Bible pour comprendre cela. Quand Dieu a créé le monde, il a en premier lieu créé le ciel et la terre. Et la terre était vide et informe. Mais qu'en a fait Dieu ? Une réalisation merveilleuse, un paradis. Alors, vous aussi, même si vous pensez que votre vie est vide et informe, sachez qu'en vous reliant à Dieu, vous pourrez, avec des efforts et de la persévérance, la transformer en jardin d'Éden. Il ne tient qu'à vous de vous mettre à la tâche dès maintenant. Ayez tous les objectifs que vous souhaitez dans votre vie. Mais le premier, celui qui doit passer avant tout, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Quelques nouvelles de la chaîne à présent. J'en ai parlé dans l'onglet Communauté, que je vous invite à regarder si vous ne le suivez pas. Je viens de terminer la création d'une nouvelle chaîne. Je remercie d'ailleurs au passage toutes celles et ceux qui ont participé en proposant des noms à cette chaîne. J'ai eu de très belles idées et je vous trouve très créatif. Toutefois, comme vous vous en doutez, la chaîne ne pourra porter qu'un nom. Elle sera dédiée à des réflexions spirituelles et si ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Le lien est en description. Et je crois que je vais pouvoir peut-être le faire apparaître là sur l'écran. En revanche, point très important, je ne pense pas qu'elle convienne à tout le monde, parce qu'il n'y aura pas de dogmatisme. Le but, c'est de parler, d'échanger des idées, des opinions, avec respect. Le concept aussi, c'est de vous donner de la motivation, de vous montrer que vous êtes exceptionnel. Oui, je sais que certains d'entre vous vont se dire que ce n'est pas vrai. Mais venez découvrir la chaîne et vous verrez. La première vidéo aura pour thème le Verbe créateur. Et vous en êtes tous dotés. Chaque jour, vous prononcez des paroles. Et vous verrez dans cette vidéo combien vous pouvez faire de belles choses avec. Et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. C'était un peu différent d'habitude. Dites-moi si ce type de voyage vous intéresse. Moi, je trouve que ça permet de varier les récits. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous souhaite, comme toujours, le meilleur.